Émission politique, sportive et culturelle, en direct. À la gare routière de l'information Saint-Éric-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité, de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver de nouveau ce matin. Nous sommes à la gare routière de l'information sur la radio avec mes confrères ce matin. Nous allons revenir sur ce que notre confrère Afripresse qualifie de scandale alimentaire ce matin. Une vidéo, vous l'avez certainement visualisée, devenue virale, en tout cas sur les réseaux. Ce depuis lundi montre de nombreuses personnes récupérant sur un dépotoir toute une cargaison de riz avarié. On parle d'une 80aine de tonnes jetées dans la nature par une société de la place. Une situation qui pose d'énormes problèmes sanitaires, environnementaux et même humanitaires et suscite beaucoup d'interrogations. Qui s'est livré à ce jeu en déversant dans la nature du riz qui n'est pas propre à la consommation? On va en parler. Il y a d'autres sujets également inscrits au menu de la gare routière de l'information. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM à Lomé avec mes confrères en studio. On va les saluer déjà. Bonjour Isidore Akolor. Bonjour Eric et bonjour à tous les confrères au plateau. Bonjour aux auditeurs et bienvenue. Les vacances sont passées. Oui, c'est fini. C'est fini les vacances. Merci beaucoup Isidore, merci de nous rejoindre. C'est la rentrée des classes. Ah oui, c'est exactement ça. Bonjour Acha Ibrahim. Bonjour Saint-Éric-Gator, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment, bonjour aux confrères en studio. Vous allez bien? Ah oui, ça va par la grâce de Dieu. Très bien. Bonjour Francisco Napokura. Oui, bonjour cher Érigato, aux confrères en studio et puis à tous les auditeurs et auditrices de l'émission La Gare et particulièrement à deux personnes, à monsieur Kassenye Achrimi depuis Rick Mandalolo à Tokondi-Massessé. Bah d'accord, c'est votre base. Il dit n'avoir plus suivi les émissions parce que la gare était fermée. Non, c'est exactement ça. La gare était fermée, le taxi était donc à la gare, en maintenance. Voilà, Dame Vicessia Hipo également, dans le même quartier du Massessé. Merci beaucoup à Francisco Napokura. Alors, nous avons au téléphone aussi avec nous ce matin Monsieur Emmanuel Sogadi de la Ligue des consommateurs du Togo. Monsieur Sogadi, bonjour. Chers invités, je les salue fraternellement. Très bien. Nous vous saluons également. Alors, nous vous avons appelé ce matin pour évoquer cette situation de riz visiblement pas propre à la consommation. C'est bien ça. Vous étiez encore il y a quelques minutes sur le terrain. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous savez de cette affaire réellement? Merci pour avoir partagé cette préoccupation avec la Ligue. Nous, quand nous avons vu la vidéo hier sur les réseaux sociaux, nous nous sommes dit qu'il fallait que nous cherchions les contacts précis et pour chercher qui aurait posé ces taxes et dans quelles conditions l'acte a été posé. Et donc hier, nos équipes étaient sur le terrain, mais ce matin, je me suis déplacé encore avec les mêmes éléments et on a constaté que le riz là était vraiment abattu et était venu déverser sur cette relais de la commune à Goué 1.
Et quand nous avons voulu comprendre davantage, les bonnes dames nous ont dit, les dames qui sont sur les lieux, d'habitude, il y a certaines personnes qui ramassent des boîtes de conserve vides, ainsi de suite, et d'autres objets sur les dépotoirs. Elles nous ont rapporté que c'était lundi, quand la voiture était arrivée, la voiture était accompagnée par 2 éléments d'hommes habillés, et on leur a dit de ne pas s'approcher. Maintenant, quand on leur a fait savoir de ne pas s'approcher, dans 5 minutes après, il y a une ruée de voisins, de voisinage qui sont venus en même temps tout autour de la voiture pour commencer par prendre le riz et l'amener chez eux comme étant une manne qu'ils étaient en train de ramasser. Et donc, nous, la préoccupation était de savoir qui était venu verser le riz, parce que la personne a déjà s'est déjà fait accompagner par d'hommes habillés. Et donc, ça veut dire probablement, quand on cherche, on va tomber sur la société ou la personne qui aurait posé ces taxes. Et donc, dans les informations, hier, quand nous avons vu la vidéo, on a informé l'autorité, c'est-à-dire le ministère en charge du commerce, qui a envoyé aussitôt 16 inspecteurs sur le terrain. Et moi, je peux vous dire, en termes de confidence, que l'enquête évolue très bien et que le dossier, on pourrait tomber sur la personne qui aurait posé l'acte. Alors, mais je précise que dans les informations recueillies, ce n'est pas pour la première fois qu'on amène le riz que les gens y vont pour ramasser. Donc, c'est une habitude peut-être de ce coopérateur ou bien de ceux qui savent qu'il y a un dépotoir relais dans la zone qui vont pour déverser. Alors, ça voudra dire que très régulièrement, on met ou... comment est-ce qu'on va dire ça? C'est-à-dire que très régulièrement, il y a une société qui se livre à ce jeu en versant du riz qui n'est pas propre à la consommation sur ces gens de dépotoirs. C'est bien ça? C'est bien ça. Parce que ce que nous avons recueilli sur le terrain, il y a des gens qui nous ont dit moi, je n'ai pas pu prendre celui de lundi, mais j'étais venu prendre celui de samedi. Donc, ça veut dire qu'il y avait un stock de lundi, il y avait précédemment un stock de samedi aussi. C'est pas possible. Et tout à l'heure, quand on sortait, il y a une autre personne qui nous a dit dans les semaines antérieures, il y avait aussi un acte similaire à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la LCT, vous avez une idée sur la société qui s'est livrée à ce jeu? Pour le moment, je ne peux pas dévoiler le nom de la société. Mais vous la connaissez? Je peux dire que l'enquête a bien évolué et que les autorités sont en train d'avancer pour éventuellement peut-être communiquer s'ils ont pu donner le nom et trouver le nom de la société. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de cette semaine, on connaîtra l'auteur de cet acte-là. Et alors, nous, on demande que la rigueur de la loi soit appliquée à cet opérateur là. Monsieur Sogadi, est-ce que vous savez que c'est la brasserie qui a déversé du riz sur ce dépotoir? Non, nous ne sommes pas encore informés. Quelle société a déversé le riz sur le dépotoir, à votre avis? Pour le moment, nous ne savons pas. Mais nous ne savons pas l'auteur de la personne qui aurait posé l'acte. Mais nous estimons, selon les informations que nous avons déjà recueillies, que c'est sur une bonne piste et que les heures à venir et les jours à venir, on reviendra à vos auditeurs, auditrices, pour qu'ils soient informés de l'état d'avancement de cette affaire. D'accord. Je pense qu'il y a Isidore Akolor qui a une question à vous poser. Oui, Emmanuel. Allez-y. Oui, vous marchez sur des œufs. Apparemment, je ne vous connais pas. Vous marchez sur des œufs. Oui. Mais vous portez trop de gants. Dites-nous. Non. Dites-nous. Non. Oui, si vous avez eu des preuves, aidez-moi à les avoir. Je ne dis pas que j'ai des preuves. Vous êtes allé sur le terrain, vous avez fait vos enquêtes, mais pourquoi ne pas, pourquoi tenir la langue de bois? Non, vous savez, dans une affaire pareille, il faudrait que le dossier aboutisse d'abord. Et vous le savez mieux que moi. Maintenant, quand nous sommes allés sur le terrain, aucune dame, aucune personne n'a pas pu nous donner le nom de la société qui est venue déverser le riz. Maintenant, nous, comme je le disais tout à l'heure, dans les investigations, nous savons que le nom serait déjà connu par certaines autorités. Et donc, il faille qu'on nous communique ça officiellement pour que nous aussi, nous puissions également avancer là-dessus. Et je crois que vous me comprenez très bien sur le terrain sur lequel
je ne voudrais pas avancer et que sur lequel je suis prêt à avancer aussi. D'accord. Donc je promets, comme d'habitude, nous n'allons pas faire la langue de bois non plus. Quand on nous donnera le nom de la société, on reviendra communiquer aux auditeurs. D'accord. Et je peux vous rassurer que quand quelqu'un connaît le nom de la société, que la personne nous appelle pour nous dire on a vu telle fille, et nous on continue à tout le temps pour aboutir au résultat. D'accord. Acha Ibrahim veut aussi vous poser une petite question avant que nous on revienne en studio pour le débat. Oui, monsieur Sadjadi. Oui, oui, vous nous avez fait savoir que lorsque vous avez eu vent de cette information, vous avez alerté le ministère du Commerce. Est-ce que ils vous ont fait un retour? Oui, ce matin, j'ai discuté avec un des inspecteurs qui me disait qu'ils sont allés hier sur le terrain et qu'ils ont fait des constats. Maintenant, vous savez que dans un ministère, il y a la hiérarchie. Et donc, lui, en tant qu'inspecteur, ne pourra pas me communiquer aucune information qui n'émane pas de sa hiérarchie. Et donc, c'est pour cette raison que je disais tout à l'heure que le dossier aurait déjà avancé et qu'on va espérer, quand ça va avancer, ça va aboutir, que nous allons communiquer ça à qui de droit et aux consommateurs que nous défendons éventuellement. Et puis, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos concitoyens qui ont ce riz-là ou ce riz-là chez eux à la maison et qui peut-être aussi sont en train de le consommer. Oui, il y a un monsieur qui nous a dit, moi j'en ai consommé avec ma famille. Si j'en trouve encore, je vais prendre. Ouais. Alors, les dames de Waché là, oui. est-ce qu'on va encore manger Waché? Donc c'est un autre. Oui, mais on en rit. Excusez-moi, mais on en rit, mais c'est une situation assez grave. C'est très grave, très grave. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pris la conscience du phénomène. Ils pensent que quand je vais prendre le riz et que je vais cuire pour manger, parce qu'ils comparent le riz avec le maïs, alors que ce n'est pas un riz qui a été jeté par une société. Ça veut dire que le riz là n'est vraiment pas propre à la consommation. Alors on va poser la question autrement. Excusez-moi, Emmanuel Sogadi. Oui. Est-ce que c'est pas aussi la preuve que des gens ont faim? Oui, je suis d'accord que dans la vie chère est au top actuellement. Mais vous avez abandonné cette lutte-là, vous, les consommateurs? Non plus. On n'a pas abandonné. On ne peut pas abandonner un sujet qui est d'actualité et qui demeure d'actualité dans tous les pays. Vous savez, donc, mais ce que nous disons toujours, nous devons, en tant que citoyens, en tant que journalistes, continuer par interpeller nos autorités parce que quand on parle de la vie chère, c'est les autorités qui sont là pour réguler le commerce, l'activité commerciale. Ils ont la mission de réguler le commerce. Quand elles ne régulent pas, ça crée de la vie chère. Quand on crée éventuellement des taxes tous les jours que Dieu fait, toutes les années que Dieu fait, ça ne peut que créer de la vie chère. Et donc, c'est pour cette raison que chaque année, nous, à l'approche des lois des finances, on fait des propositions pour dire qu'il faut améliorer ça, pour éviter qu'on assiste encore à des difficultés liées à la vie chère. Malheureusement, on n'est pas souvent écouté. On a une commission de la vie chère, une commission nationale de la vie chère qui ne travaille pas. Quand nous allons commencer par crier, vous allez voir, ils vont se réunir et même ceux qui sont des associations de consommateurs ne seront même pas invités. Vous voyez comment c'est compliqué. Et donc, mais je dis, quand je l'ai toujours dit, nous ne revendiquons pas une place nulle part. Mais nous disons, il faut qu'on nous écoute parce que nous dépendons les consommateurs, nous dépendons les citoyens. Quand on nous écoute et quand on améliore ce dont nous dénonçons, c'est déjà un résultat pour nous. C'est pour cette raison que nous demeurons toujours dans cette bataille, dans cette lutte. Et nous estimons, quand les autorités auront les oreilles ouvertes et l'esprit attentif pour nous écouter, elles pourront mettre en œuvre les recommandations et propositions. Emmanuel, oui. Vous serez d'accord avec moi, l'adage qui dit que Doukou Nyaou Adokou. Non, on ne pourra pas dire ça. Tu n'as rien compris? Non, il a compris. Doukou Nyaou Adokou. Ah oui, non, on ne peut pas faire ça parce que vous savez, quand je vais dire quelque chose, si vous permettez. Allez-y. Quand les opérateurs économiques ne veulent pas réduire le prix du riz, ne veulent pas réduire le prix des produits de la consommation, attendre que ça soit expiré pour le jeter dans un dépotoir, pour que nous, les pauvres, pour les personnes qui n'en ont pas, soient contraints d'aller les ramasser, on doit l'appeler un péché originel.
Donc, ce péché originel, nous combattons contre ce péché originel. C'est pourquoi nous disons qu'il faut réduire le prix des choses pour que les gens soient capables de pouvoir s'acheter ces trucs-là. Hier, le prix du maïs et le prix du riz n'était pas comme on le constate aujourd'hui. Quand on a constaté que les gens consomment davantage le riz, les opérateurs économiques, que ceux qui ne veulent pas encourager la production locale, qui s'en vont importer le prix d'un millier de kilomètres et augmentent le prix comme ils veulent parce qu'ils veulent devenir des milliardaires à un temps record. Et c'est après, c'est nous qui subissons les conséquences. Donc, pour répondre à ça, à votre adage, je dirais qu'on ne va pas se laisser berner pour notre pauvreté. Je sais que je suis pauvre, je n'ai pas les moyens, mais je ne veux pas attendre que ceux qui sont riches déversent des produits impropres à la santé, dans les rues, où je puisse aller les consommer et mourir très tôt pour qu'ils demeurent très riches et peu sur le territoire. Donc, méfions-nous de ces produits impropres et demandons à ceux qui en ont, éventuellement, il y a des gens qui ont de bonne volonté qui pourront nous donner à manger. Mais pour ceux qui ont déversé les dépotoirs, de grâce, dénonçons-les pour qu'on puisse toujours interdire et que les gens évitent de le déverser sur les dépotoirs. Très bien. Écoutez, Emmanuel Sogadi, merci d'avoir été disponible pour répondre à nos questions. Passez une excellente journée. Merci de nous avoir invités. À très bientôt. Chers confrères, on revient en studio par rapport donc à cette situation qui est quand même une situation assez grave. On en parle ainsi, mais on va... Parce que le matin, j'ai promis qu'on va revenir de fond en comble sur ce sujet et dire en réalité que se passe-t-il dans cette affaire. Je vais me tourner vers Francisco Napokura. Qu'est-ce que vous savez véritablement de cette affaire, Franco? Non, vous savez, quand je prends l'intervention d'abord du docteur Sogadi, ça me conforte dans un titre que j'étais en train de faire et que je vais achever très bientôt, l'assassinat du pouvoir d'achat au Togo. Nous avions déjà écrit le pouvoir d'achat, quelle souffre-douleur. Oui. Et aujourd'hui, c'est l'assassinat du chose. Parce que vous voyez, la pauvreté, elle est très ambiante. Ce qu'on dit qui est gâté, qu'on est allé jeter et que les gens sont prêts à ramasser. Et ils disent que s'ils en trouvent encore, ils prendront. Mais justement. Mais attends, on a touché le fond. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas même les artistes. Je dis toujours, Rasli avait chanté. Midjo le lavagnon, ava yagbetiko, fifiamia yikunyowa. Et kunyowa, toi, que quelque chose qu'on dit qui est impropre. Non, c'est sérieux là. À la consommation. Et que quelqu'un a jugé, jeté. Maintenant, vous allez ramasser, même mettre votre vie en danger parce que vous avez faim. C'est là où on nous a amené. On a amené tous les Togolais aujourd'hui. Ok? Vous voyez, c'est comme Tsogadi l'a dit, c'est une opération de routine. Oui, il se passe que ça se passe régulièrement dans notre pays. Oui. Mais de cette façon-là, oui, où on jette comme ça, au su de tout le monde, est-ce que c'est pas une invite finalement aux populations, venez prendre pour aller manger chez vous? Pour nous, c'est pas bon à manger, mais peut-être que pour vous, c'est bon, venez chercher à manger. Non, je pense que cette fois-ci, les populations s'étaient préparées et les attendaient, mais ils ne savaient pas. Parce que d'habitude, quand le camion Ben arrive sur le site, il déverse la cargaison. Puisque c'est du riz déjà, bon, souvent la société en question achète des riz conteneurisés. Donc, en sac. Donc, on déverse les sacs dans le camion. Et le camion vient benner. À côté, il y a un caterpillar. Et sous forme de pelle. Qui mélange avec le sable, les ordures. Et après, ramasse le tout pour déverser encore dans le camion Ben qui envoie ça dans une décharge finale. Je ne sais pas si vous voyez l'opération. Mais cette fois-ci, les populations se sont préparées. Que quand ils vont venir... c'est une opération qui se passe régulièrement. Donc cette fois-ci, la population s'est préparée pour dire on va en découdre avec eux. Donc dès que le camion Ben a commencé par benner, ils se sont hués sur
le site. Même d'autres, apparemment, voulaient monter dans le camion. Donc bref, il y a des choses que peut-être tout le monde n'a pas vues, mais que nous on a vues, où vous voyez quelqu'un même qui vient se tenir devant. Oui, cette image-là, nous on ne l'a pas vue, mais vous l'avez déjà visualisée. Qu'est-ce que vous m'avez dit? C'est ce que ce gardien a dit quand les enquêtes vont aboutir. Les choses vont sortir, puisque je n'ai pas eu la chose en main. Oui. Donc, vous allez voir une dame en noir qui est venue se tenir debout devant le caterpillar, c'est-à-dire que soit on le ramasse, sinon on la ramasse, ou soit choses. Donc, il y a des choses, on va laisser que les enquêtes là aboutissent, et je pense que comme le gouvernement... Est-ce qu'on n'a pas une idée sur cette fameuse société qui a fait ça? Bon, je ne sais pas pourquoi ce gardien n'a pas donné le nom, parce qu'il est plus proche visiblement, il connaît le nom, il ne veut pas donner. Il veut laisser la primaire aux autorités. Voilà. Vous aussi, vous connaissez le nom, vous ne voulez pas la donner. Oui, peut-être parce que je crois que je m'aligne derrière ce qu'elle a dit. On est pratiquement de la même école. Et s'il a dit qu'il ne le donne pas, c'est que ce n'est pas moi qui viens. Mais est-il que je crois que la cargaison est en train d'être analysée depuis ce matin par les experts du ministère du commerce, des phytosanitaires, oui, pour voir si vraiment le stock est avarié. Oui, mais quand c'est jeté, excusez-moi, mais quand c'est jeté, c'est pas propre à la consommation. Pour mesurer je sais pas, le degré de choses, voilà, c'est bon. Donc, moi, personnellement, je ne vais pas aller plus loin que ce Gadji. Bon. Finalement, on est tous dans la langue de bois. Non, mais sincèrement, c'est une situation très préoccupante. Moi, je vais parler. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Vous savez que je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger à Imolu. Donc ce matin, sincèrement, ce matin, je n'ai pas mangé à Imolu dans les parages d'Agoye et tout ça là, et je ne compte pas en manger. Même si jusqu'à Nikonakwe, même si j'ai descendu. Non, il faut manger. Non, je ne vais pas manger du wachi ce matin. Parce que je sais comment. Non, je suis sérieux dans ce que je dis. Parce que je sais comment les transactions se passent. Du riz que vous allez trouver peut-être à Agoye déjà la veille, le lendemain ça peut se retrouver à 50. Ah oui, la mobilité, vous savez, les gens sont capables de visualiser les images. J'ai visualisé ça et j'étais vraiment choqué. Vous avez vu la fureur avec laquelle les gens prélevaient ce riz-là sur le dépotoir? Oui, la détermination. Oui, la détermination, la violence. Les gens étaient déterminés à prendre ça. Et selon ce qu'a dit Emmanuel Sogadji, il y a des ménages qui disaient même que si ça revenait, ils vont prendre. Même si on mettait danger de mort, ils vont prendre ça. Et pour aller consommer. Parce que voilà, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Le paupérisme tangible. Et ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Vous savez, tout récemment, lors d'une séance du cadre permanent de concertation, il a été question de la vie chère. Des propositions ont été faites par les acteurs politiques à Madame la ministre du Commerce qui a promis aller vers le haut, le cercle décisionnel, et après revenir avec peut-être des décisions idoines pour pouvoir faire face à cette situation de vie chère. Mais depuis, c'est rien, on n'entend rien. Donc, pendant ce temps, la population continue par végéter dans la misère, et je pense qu'il va falloir qu'on appelle les autorités compétentes à prendre des dispositions dès à présent, parce que là où nous tendons, c'est ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire, et l'insécurité alimentaire a pour corollaire la menace de la paix civile. Donc il faudrait que très tôt, il faudrait que très tôt les gens prennent des dispositions. C'est très important. Vous savez, lors de nos émissions, nous avons dit qu'avec les changements climatiques, il y a des risques d'insécurité alimentaire, et plusieurs fois moi je suis revenu sur cet aspect en demandant que les autorités voient le côté réorganisation de notre agriculture, parce que nous avons une agriculture pluviale. Il faut maintenant aller vers une agriculture beaucoup plus intelligente. Il y a des ingénieurs qui ont des pistes de solutions, qui ont des propositions à faire en ce sens. Vous comprenez, si on le fait, je pense que ça serait très bien. Ça serait en tout cas quelque chose de plus pour amener les Togolais à produire de façon beaucoup plus importante
en quantité ce qu'ils mangent. Mais si la production locale n'est pas, disons, à la taille de nos besoins, c'est ça qui crée souvent ces gaps. On est obligé d'importer des produits. Et là, ça revient encore plus cher avec les taxes que nous avons un peu partout appliquées sur les marchandises. Vous voyez ce que ça peut entraîner. Donc, il va falloir qu'on appelle nos autorités à vite réagir. Il faut vite réagir. Réagir avec célérité parce que quand on dépasse un seuil en matière de famine, c'est la sécurité, c'est la paix qui nous est si chère là, qui est menacée. Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a envie de savoir réellement ce qui se passe. Là, il y a un risque sanitaire. Parce que déjà, quand on jette sur le dépotoir, même si le riz était propre, et qu'on met sur un dépotoir, ça devient un problème. Et des gens n'ont aucune hygiène à aller ramasser ça. Et ils sont prêts à retourner si demain on en met encore d'autres à aller prendre. Est-ce que ça ne pose pas un problème d'ensemble dans le pays? Non, c'est symptomatique de ce que nous vivons au Togo. Moi, je vais suggérer à Mme Kuigan pour aller plaider. Elle n'a qu'à prendre ces vidéos-là pour montrer à Faure Gnassingbé que voilà l'état dans lequel se trouve son peuple. Quelle dame Kuigan? Mais la ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement. Ah, vous voulez dire, s'ils ne sont pas, ou si le président n'est pas au courant de la situation de paupérité dans laquelle se trouve son peuple, de lui montrer la vidéo. Un petit riz sur un dépotoir, regardez comment est-ce que le peuple est en train de... Et la ministre du commerce aussi. Mais le plaidoyer le plus simple plaidoyer, c'est ça. Allez montrer ça au président de la République. Voilà ton peuple qui souffre et est prêt à consommer du n'importe quoi. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y avait eu des poulets. Tilapia. Bon, affaire tilapia. Poulet. Avarié aussi. Avarié. Riz. Begedou, qui a fini dans les sacs de l'Ansat, bien sûr. Ah, attention. Ah ouais, finalement là on a coutumé de faire. Ah mais non. Mais moi je ne plaide pas pour ces gens d'attitude, mais je dis il y a un adage de chez nous dit que je préfère mourir en mangeant du poison que de mourir affamé. Oui, mais c'est bête. Isidore, c'est bête. Excusez-moi. Mais c'est ça, c'est la triste réalité. Eric, c'est la triste réalité. Eric, il y a une part de vérité de ce qu'il dit. Comme on le dit, moi je ne peux pas aller prendre une nourriture sur un dépotoir. Peut-être que ma faim n'est pas encore arrivée à ce degré ça. Ah oui, c'est peut-être parce que ma faim n'est pas encore arrivée à ce degré. Quand nous prenons par exemple ce qu'il venait de parler de riz et riz Begedou. Mais riz Begedou a fini dans toutes les choses. On a amené les gens du village qui sont venus dans les entrepôts, qui ont vanné. C'est-à-dire que le riz était en train de devenir poudre. On a vanné, on a trié ce qui est noirâtre et on a remis dans les sacs. C'est fini en sat. Dans les sacs de Ansat, c'est-à-dire on a rien en sachet. Ça c'est du dol. C'est du dol, c'est criminel. Mais je vais vous dire, ce qui s'est passé, peut-être c'est à Lomé qu'on voit, où ça a été viral. Quand vous voyez un accident sur la nationale numéro 1, j'ai suivi je crois, au niveau de China Aid là, à Makpapé, le pont d'Amakpapé. Mais un camion avait fait accident là-bas avec du riz brûlé. Mais les gens ramassaient le noir. Je me demande dans quelle marmite ils vont aller, n'est-ce pas? C'est déjà cuit. Préparer ça. Donc c'est que la misère a atteint un niveau dans le pays. Et il faut que les gens y réfléchissent. Parce que la réflexion sur laquelle nous sommes, ça a touché même l'AMU. Ce que l'AMU a créé comme baisse de salaire, sinon baisse du pouvoir d'achat et du niveau de vie des Togolais. C'est-à-dire que si le chef de l'État, si lui-même il veut continuer
a subi ce genre de choses. Parce que les vidéos ont été virales. Oui. Parce que, et ça, je vous dis, c'est ce qu'on a filmé. je Parce que vous dis, excusez-moi, mais s'il y a de ces genres d'opérations qui se répètent tout le temps, et il semble que, je crois qu'il y a le confrère Jérôme Soso qui disait sur nos antennes ce matin que quelqu'un l'a appelé que, mais écoutez, ça, ce qu'on a vu là, ça c'est rien. Quand vous allez à Davier, oui, où on déverse régulièrement des déverse choses, là-bas à Davier, où la population en consomme, ça veut dire que, excusez-moi encore, mais vous finirez touché par le fond. être d'accord avec moi. Que non, non, on n'est pas du tout d'accord. non, moi, je suis jamais d'accord avec ça. Je suis d'accord. Ça veut dire qu'on ne doit pas arriver à Qui ce stade. contrôle finalement ce que nous mangeons? Là, on parle de ce qui est sur dépotoir et que des gens vont ramasser. Ce qui passe dans les mailles de filet au niveau des services de contrôle au port et tout ça, qui ne Phytosanitaire. sont pas propres à la consommation et qui atterrissent néanmoins sur le marché et dans nos plats, qui contrôle tout ça? C'est le Est-ce que nous ministère. sommes aussi en droit de nous poser clairement cette question-là? Je commence par vous faire tout de table. Et vous savez comment ça se Francisco passe? Parce que moi, je pratique pratiquement, c'est mon domaine. Oui. Vous dépotez un conteneur, soit de poisson ou de viande et nourriture, la cupidité fait que, bon, les agents viennent, service d'hygiène et la douane, phytosanitaire, Qu'on appelle-t-on santé animale. oui, tout le monde vient et chacun veut prendre sa part. Et on dit... De ce qu'ils sont venus contrôler. Oui. Et ils partent avec. Ils disent qu'ils vont aller analyser. Pendant ce temps, toi, tu as déposé ton conteneur. La marchandise peut-être a traversé les frontières ou aller dans les frigos. Il y a des riz, d'autres produits également qui font quoi? 3 mois, 5 mois, 6 mois au port. Oui. Jusque-là... Parce que peut-être un document manque. Oui. Mais là, ce n'est même pas un problème. Si c'est bien protégé. Okay. D'accord, si c'est bien protégé. C'est par exemple, sur la confidence que j'ai eue, ce riz par exemple devait venir à péremption en 2026. Le riz là. Le riz qui a été... Pas, la date de péremption n'est pas arrivée, mais maintenant c'est peut-être les conditions de conservation. D'accord, mais c'est que il y a des gens qui ne prennent pas tout pour faire pour faire leur industrie. Donc c'est dire ils vont jeter. Ils ne vont pas prendre, sinon on peut prendre pour nous préparer la bière, on va manger, on va boire. Donc bref, ce qu'il y a, c'est qu'il faut doter nos services, pas seulement d'hommes, de matériel, également de responsabilité. Est-ce que vous voyez ce que je vous dis? Vous êtes en train de dépoter un conteneur de nourriture qui doit être inspecté en fond. Quand tout le monde vient là, c'est de prendre un poulet, 2 poulets, ça devient la bagarre. Et ils s'en vont. Ils ne reviennent jamais avec le résultat. Pendant ce temps, la nourriture est déjà, disons, dans les plats, ou bien parfois on a traversé la frontière. Quand on dit qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes, non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est notre cupidité aujourd'hui. Et puis, tout ça là, ouais, cupidité, ça veut dire que les dessous de table, tout, qui font que les gens n'arrivent plus à faire le travail pour lequel ils sont d'ailleurs payés. Parce qu'aujourd'hui, au Togo, aucun fonctionnaire de l'État ne va nous dire qu'il a arriéré de salaire. Au moins, l'État fait l'effort de les payer. Maintenant, ce qu'il faut rendre, on n'arrive pas à les rendre. On doit plutôt racketter le citoyen et également la corruption et mettre la vie des concitoyens en danger. Oui, Acha Ibrahima, est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle réellement ce que nous mangeons? En principe, il y a des services dédiés au contrôle de tout ce qui entre sur le territoire et c'est tout ce qui sort sur le territoire. Donc au niveau de la douane, il y a des dispositifs là-bas. Au niveau du ministère de l'Agriculture aussi, il y a un service dédié à cela. Donc tous ces services devaient normalement fonctionner, contrôler tout ce qui arrive. Et d'autant plus que quand je parle sur le contrôle de Francisco, parce que quand vous importez un produit, il y a généralement une fiche sanitaire qui l'accompagne. Les conditions dans lesquelles ça a été fait, tout ce qui a été comme colorant mis dedans, si c'est des boissons quoi, mais si c'est l'alimentation et tout ça là, tout ce qui peut contribuer à ce que le produit garde un certain état
jusqu'à la consommation, jusqu'à la péremption, tout est mentionné dedans. Et les fiches de certification. Voilà, c'est des fiches de certification. Et là, quand c'est accompagné de ces fiches, les agents techniques visualisent cela et bon, si c'est bon, ils laissent passer et le produit vient sur le marché. Mais lorsque c'est pas bien, ce sont les agents là qui déclarent que non, ce produit est impropre à la consommation et c'est tout un mécanisme qui est organisé pour pouvoir aller détruire ce produit. Ce n'est pas l'opérateur qui prend ça de son magasin à aller jeter comme ça se fait actuellement. Les gens vont ramasser ça comme ça. Ce n'est pas comme ça se fait. Généralement, ça se fait, il y a un lieu dédié et c'est presque une fosse qui a été creusée et là quand on va, on associe ça parfois aussi avec des substances de manière à décourager toute tentative de récupérer ça et aller consommer. Donc c'est comme ça se fait. Vous comprenez? Mais quand c'est jeté dans la nature comme ça, ou bien quand on amène, il y a des gens, et bon, on fait l'opération au vieux au-dessus de la population, ça crée un problème. Il y a un douanier qui me faisait une confidence, justement par rapport à cela, il me disait qu'ils avaient amené un produit comme ça vers Davier, ça date un peu, ça doit être dans les années 2008 ou bien 2009, selon ce qu'il m'a dit, et justement c'était des poulets avariés. Ben, ils ont mis un peu, vous savez, de l'huile de vidange sur ça pour décourager les gens à récupérer, mais les gens sont allés dans la nuit profonde, les déterrer, venir nettoyer soigneusement. Ils ont mis du gingembre et quoi là pour dire que c'est fini. Le problème ne se retrouve plus. Et les gens ont consommé. Mais il était vraiment très choqué. Il disait mais c'est grave. Il disait mais c'est grave. Et la situation est donc sérieuse. Non, elle est très sérieuse. Elle est très sérieuse et c'est grave parce que quand on dit un produit est avarié, c'est que c'est impropre à la consommation, c'est que ça représente des risques potentiel pour la santé humaine. Et là, quand on déverse ça, les gens vont prendre ça. Les gens ne se soucient même plus du risque de santé, mais les gens veulent seulement remplir le ventre. Et je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse rapidement à ces mécanismes, et surtout que nous avons des services, vous savez, entre-temps, au niveau du développement, à la base, on a créé des structures qui s'occupent de l'inclusion financière, l'inclusion économique, l'inclusion sociale. Donc tout ça là, je pense qu'on devait veiller sérieusement à ce que, parce que l'inclusion passe par là. L'inclusion sociale, c'est ça. Il faut amener les gens à avoir le pouvoir d'achat. Il faut amener les gens à pouvoir acheter ce qu'ils veulent consommer. Il faut amener les gens à pouvoir être aussi à l'abri de la faim. Oui, être à l'abri de la faim. C'est le vrai débat. Il y a quelques réactions des auditeurs. Il y a un auditeur qui nous dit mon inquiétude est que est-ce que la plupart de ce riz n'est pas transformé et mis sur le marché que nous consommons déjà avant que le reste ne soit déversé sur le dépotoir? On sait qu'avec le riz, on peut fabriquer beaucoup de produits finis, donc à savoir la boisson et autres, dit donc l'auditeur. Là, cette question, on n'en sait pas grand-chose. Un autre auditeur qui nous dit la situation de vie chère est créée volontairement, si bien qu'il ne faut pas compter sur ces autorités-là, dit donc l'auditeur. Et il y a un autre qui nous dit, ici à Davier, il y a de cela 2 ans environ, la même opération se passait. Même on brûlait ça avec les pneus, mais les gens éteignent le feu pour ramasser. Il suffit d'avoir, c'est curieux. Il suffit d'avoir les fumées ou de voir le fumée dans l'air et les gens courent. C'est l'indicateur. Non, c'est le problème. On n'a pas d'incinérateur au Togo. Vous voyez, c'est aussi un problème. J'ai eu une confidence ce matin. Il y a de l'incinérateur au port. Je crois qu'il y a une structure au port qui fait ça. Ben, il suffit d'avoir de l'argent pour aller. Bon, selon mes informations. En tout cas, il dit il suffit d'avoir les fumées dans l'air et les gens courent pour se rendre sur les lieux. Un jour, ils se sont donc désillusionnés. Le jour-là, c'était donc des boissons périmées. C'est triste, mais cette opération ne se passe pas. Même les boissons périmées, les gens prennent. Oui, c'est ce qu'il dit dans notre auditeur. Il y a un autre qui nous dit, c'est le dernier message que je vais lire, le contrôle de ce qui rentre sur le territoire togolais est mal fait, même au niveau de médicaments aussi. Et des fois, c'est après qu'on vous envoie une fiche pour rappeler certains lots de ces médicaments. Alors, certains ont déjà payé, alors que certains ont déjà payé. Ah ouais, consommé. Le problème est beaucoup plus grave. Bon, peut-être...
Moi, je vais donner cette information, excusez-moi de le dire, et les autres n'ont pas voulu le dire ouvertement, puisque j'ai eu le temps de vérifier ce matin. La structure dont il s'agit, et qui a déversé ce riz là-bas, c'est pas une structure qui est cachée. Je t'en prie, il ne faut pas y aller. C'est pas une structure qui est cachée. Oui. On prend ces produits. Tout le monde connaît On consomme. le nom de la structure. Oui. Vous voulez pas que j'en parle? Non, Oui. on attend. Qui ont changé On attend. Puisque j'ai appelé l'entreprise. J'ai appelé l'entreprise ce matin. C'est ça. Ah ouais. Qui m'a confirmé que oui. C'est bien elle Ok. qui est allée jeter ça. Donc, Ils étaient en train. Tu as vu l'Ivoirien? Ils étaient en C'est train. l'Ivoirien que tu as appelé. Ils étaient en train de vouloir détruire quand ils ont Il y a été envahis par les populations. C'est ce que on m'a dit ce matin. Bon, comme vous voulez pas que je donne le nom de l'entreprise à l'antenne. Non, les gens ne veulent pas acheter du blé pour faire la boisson. Oui. En fait, Et- il s'agit d'une société D'une société, oui. qui produit de la boisson. Ouais, on sait de Au quoi on Togo. parle. Mais il ne faut pas faire. Quand on dévoile le nom comme ça, là, ça va faire une mauvaise publicité. Oui, mais Non, mais- et nos concitoyens qui sont Non. allés chercher des riz comme ça. pour Non, manger. non, Eric, il y a quelque chose de positif qu'il faut noter quand même. Que la société se serait tue en prenant ce riz pour nous préparer la boisson. Oui. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Pour nous préparer la boisson, de on allait positif. boire, personne n'allait peut-être le sentir. Mais il suffit de mettre un arôme C'est et puis on fini. a changé le goût de la boisson. Au moins, on peut dire qu'on peut être sûr que au moins ce qu'on nous prépare, qui sort de là, on ne prend pas des produits avariés, n'est-ce pas, pour le faire. C'est-à-dire pour les fabriquer. Ok. Mais, et je vais ajouter quelque chose par rapport à la question que vous avez posée sur le contrôle de ce que ce que nous mangeons. Mais regardez même l'OTR, l'Office togolais Des recettes. des recettes, qui colle des étiquettes sur des produits. On vient de coller sur l'eau minérale qui est devant nous. Oui. D'accord? Oui. Mais vous allez, Comme si c'est certifié. vous allez, Enfin, on nous dit que c'est certifié. vous allez Ah, en écoutez. trouver jusqu'à sur C'est un système de marquage, hein. Oui, vous, système de marquage des produits. Des produits. voilà, vous allez, Qui est derrière ça? voilà, vous allez en trouver jusqu'à sur la boisson ghanéenne là, très amère que les gens boivent. Les roches, les vaudis. oui. Non, pas ça. Non. Et les. Comment appelle-t-on? Ça a un nom bizarre. Oui. Bon, bref. À logo vitesse. Voilà. Les vitesses. La vitesse. Alombo. Vous allez trouver les étiquettes là sur les Alombo, les trucs dont, quand vous voyez, c'est avec quoi on fabrique. Vous n'êtes pas présent dans l'industrie en question. Et vous êtes là, vous validez en mettant juste. Mais c'est un conseiller du président qui Voilà, le fait. on non? met juste des étiquettes comme si. Quel Donc, conseiller? voilà. Conseiller Voilà. personnel. Donc, dans ces contextes. Hein? Non, comment Un, personnel? un Européen. C'est des indices. Je n'irai pas jusqu'au Que bout. la société, vous imaginez que même l'auteur, à travers une structure bien connue, met les étiquettes sur des produits qui rentrent dans le pays sans contrôle. Il suffit d'aller acheter, disons, Les les vignettes. vignettes là, Ouais. et vous-même vous collez. Coller. Ça fait service. Alors qu'en amont, on devait être là-bas, avoir des experts qui contrôlent la qualité, qui valident avant qu'on ne pose des étiquettes. Donc vous voyez que c'est-à-dire que le Togo, de toute façon, pour les gens qui sont dans la minorité, vous savez que les gens font même la pâte alimentaire que les gens mangent, ils prennent l'avion, ils vont en Europe, ils achètent, ils viennent manger. Oui, ils n'achètent pas dans les supermarchés. Donc on colle les étiquettes sur les Alombo ou sur les Alagbin, et puis si ce n'est pas leur problème. Même Verna là. Voilà. C'est un produit ghanéen. Donc vous voyez le problème, il n'y a Ah oui, pas. ça se produit au Ghana. Il n'y a pas de contrôle. Aujourd'hui, on parle de cancer, on parle d'hypertension. Le produit qui sort, même de la mer, qu'on est parti normalement pêcher, quand ça arrive au port de pêche, il doit y avoir des prélèvements pour analyser. Ce n'est pas parce oui, que bien sûr. ce n'est pas parce que c'est dans la mer qu'on l'a pêché. Ah oui, hein, parce Est-ce que que vous voyez? le port de pêche, on sort les produits, on se rue dessus, on Oui, achète, puis on rentre à la maison. Oui, il n'y a personne qui analyse. C'est pas parce que c'est pêché dans la mer
Donc, au Togo, il se pose véritablement un problème de qu'est-ce que nous mangeons. Le contrôle. C'est ça, en fait, si j'ai voulu ajouter. Très bien. Je pense qu'on va passer à un autre sujet. Ouais, on peut passer on va passer à un autre sujet parce que on a suffisamment de temps. C'est Dieu qui nous sauve. C'est Dieu qui nous sauve parce que ce que nous consommons, en fait, ça nous crée plus de danger. Mais je reviens encore à l'adage. Il vaut mieux mourir de poison que de mourir affamé. D'accord, très bien. Bon, il y a mes confrères enseignants qui m'ont conseillé de ne pas donner le nom de la société. Ah oui. Bon, donc, comme ce sont les aînés, je vais leur faire confiance. Mais ce n'est pas joué. Non. Il y a aussi demain. Il y a beaucoup d'indices qui vont orienter. Oui, j'ai donné les beaucoup gens. d'indices quand même. Oui, on a donné beaucoup d'indices. D'accord, très bien. Alors, l'autre sujet qu'on va évoquer, c'est par rapport donc à ce qui s'est passé dimanche dernier. C'est le sujet qui est viral, mais sous un autre angle, sur la question de la sécurité. Après l'émotion, puisqu'on nous a demandé de ne pas être trop émotionnel dans cette affaire, après l'émotion, il y a quand même des questions qu'il faut se poser en termes de sécurité de nos citoyens. Et la question que m'a posée, je vais vous la poser d'abord, Isidore. Est-ce que fondamentalement on est en sécurité aujourd'hui? On est en sécurité au Togo. Ah, d'accord. Ah oui. On est en sécurité. La sécurité est pour une seule personne. Ah. Ce n'est pas pour les citoyens. Mais imaginez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé là. Mais nos confrères qui étaient sur le lieu de reportage, ils ne font que leur boulot. Pourquoi les brutaliser? Et prendre leur matériel, jeter dans un puits, casser cette... Mais aujourd'hui, beaucoup ne peuvent plus travailler. On nous pousse à quoi? Est-ce à dire que quand un parti politique de l'opposition fait une activité, nous ne devons plus y aller? Ça peut être le message. C'est le message qu'on nous envoie. Faites attention. Si vous y allez, c'est à vos risques. Si vous y allez, c'est à vos risques et périls. Moi, c'est ça. Et j'applaudis ceux-là qui le font. Oui. Comment ça? Je les encourage à continuer. Non, mais ils montrent le vrai visage de la démocratie à la togolaise. Ils aident beaucoup Fort Gnassingbé. Moi, je les applaudis, je les encourage à continuer. Bon, je ne sais pas si Acha aura le... Est-ce que ça ne pose pas un problème de sécurité, de la protection civile même? Non. Que vous avez eu une autorisation ou pas, mais que dans la rue ou dans votre maison ou quelque part où vous vous réunissez, que des gens peuvent s'introduire, vous tabasser et puis repartir sans que rien ne se passe. Non, mais c'est un problème très sérieux, il faut l'avouer, parce que selon les conventions que le Togo a ratifiées et selon même nos tests en vigueur en matière de sécurité ici au Togo, tout citoyen a droit à la protection de la force publique. Et tout étranger sur le territoire togolais doit aussi être protégé par la force publique. Parce que c'est normal. Et étant donné que nous sommes dans une zone communautaire, dans un espace communautaire, la CEDEAO, vous savez, c'est beaucoup de pays, et c'est plus de 15 pays. Et là, nous tous, nous devons avoir protection partout où nous allons. Ça, on doit nous garantir cela. Ce qui s'est passé la dernière fois, je dis que c'est une erreur monumentale. Monumentale en ce sens que même si l'activité est interdite, cela ne donne pas droit à ce qu'il y ait insécurité autour de l'activité. Parce que la force publique est censée assurer la sécurité même d'une activité non autorisée. Parce que c'est son rôle, maintenir l'ordre. Vous comprenez? Quand l'ordre vient à être menacé, la force publique doit agir. C'est comme ça se fait. Donc ce qui s'est passé, il y a eu, je peux dire, défaillance à un niveau donné. Et je pense que les responsabilités doivent être situées.
pour que voilà, ce cas-là soit analysé. Parce que je me demande si un cas pareil, un Togolais qui sort, qui va dans un pays, c'est vrai, il faut se conformer aux lois en vigueur dans le pays. Mais si vous enfreignez à ces lois, ce ne sont pas des individus comme ça qui vont venir vous brutaliser. Si on me disait que ce sont les forces régulières qui sont allées interdire la tenue de ces manifestations, là c'est régalien, c'est républicain, c'est dans l'ordre normal de la République. Mais quand c'est des individus qui font éruption et vont brutaliser les gens, c'est que la force publique n'a pas joué son rôle. C'est ce que ça veut dire. Beaucoup de témoins disent avoir aperçu dans l'environ la force publique, c'est-à-dire le véhicule de gendarmerie qui était là. Mais dans le communiqué de la police, on dit que non, on n'est pas là, mais bon, c'est juste pour une patrouille et tout ça. Et on se pose beaucoup de questions. Suivant que vous avez lu le communiqué de la police nationale, quelque part, on a eu le sentiment comme si on dit, bon, on n'a pas jugé bon de nous appeler pour pouvoir venir protéger donc là-bas. Et donc, du coup, on ne peut pas intervenir véritablement. D'où cette question, est-ce que nous devons maintenant, dans le pays, chercher à nous protéger individuellement par rapport à toute activité que nous organisons nous-mêmes? Mais ça serait le chaos. Parce que c'est ce qui s'est passé. Vous voyez un peu le cas de Haïti. Les gens se sont constitués en groupe de défense, des gangs et tout ça, là, finalement. Parce qu'on a déjà cette histoire où on doit parler du groupe d'autodéfense, on parle de miliciens et tout le reste. Alors, c'est pour ça que je pose la question. Qui s'accoquine avec les forces de l'ordre? Excusez-moi, parce que là, on est en émission ici à la radio, tout en CFM. Est-ce que demain, pour ce que je dois recevoir, je dois prendre toutes les dispositions pour ne pas être agressé? Non, je pense qu'on ne va pas... C'est ce qu'on nous demande de faire. Je pense qu'on ne va pas être trop alarmiste par rapport à la situation, parce qu'au Togo, je sais que nous avons la sécurité. Je sais que quand il y a de ces situations, la police intervient. La preuve, au marché, quand il y a des bobos comme ça, la police intervient, vient prendre celui qui veut mettre en péril l'ordre au niveau du marché, celui qui veut attenter physiquement aux citoyens. Donc ça se fait, la police intervient, la gendarmerie intervient le plus souvent. Donc sur ce plan, je dirais que nous sommes en sécurité, donc pas besoin d'aller vers des groupes d'autodéfense ou bien d'avoir sa milice. D'ailleurs, même la loi ne l'autorise pas. Oui, la loi ne l'autorise pas. Je pense qu'on ne peut pas aller envisager cela au Togo, parce que les forces de l'ordre et de sécurité, ils veillent au grain et tout est fait de nature à ce que chacun se sente en liberté. Mais ce qui s'est fait, la dernière fois, c'est ce que j'ai dit, qu'il y a eu vraiment défaillance et il faut situer les responsabilités. Quand je le dis, c'est par rapport aux informations qui ont fuité. L'infortuné lui-même, Sagna, il a dit que c'est comme s'il y avait une complicité tacite entre les agresseurs et la force publique. Madame Adjamogbo aussi, dans sa déclaration, a essayé de relever cet aspect, qu'il y avait une force publique à côté et cela s'est passé. Donc, je me dis que même si on n'a pas requis la force publique pour sécuriser, l'événement ou bien pour sécuriser la manifestation, lorsqu'il y a un petit bobo, la force publique doit agir parce que c'est de son rôle, c'est sur le territoire togolais, il y a un problème, la force publique doit agir. Donc je pense que dorénavant, il va falloir que ceux qui sont en charge de ces unités de patrouille et tout ça, là, donnent des consignes assez précises. Quand il y a un petit problème, intervenir, parce que c'est ça la force publique. Quand on laisse les gens même prendre en charge leur sécurité ou bien se défendre, c'est qu'on tend vers l'anarchie. Et ça, c'est pas bien. C'est le cas aujourd'hui en Haïti, c'est le cas en Somalie, c'est le cas un peu partout, même en Libye. Après, il ne faut pas qu'on arrive là-bas. Vous avez vu un peu en Centrafrique ce qui s'est passé même au Soudan. Après Béchir, avec les deux généraux qui ont commencé par s'affronter, ce sont des gangs, ce sont des clans. Et ça là, il faut décourager ça dans une république. Très bien, messieurs, il est 12h sur la radio. On marque une courte pause, on revient juste après. Tout de suite, la pub.
Devinette Momo, qu'est-ce qu'on gagne quand on dépense moins? La gloire. Presque. Ce sont les économies. Les économies qu'on fait avec la fibre de Canal Box. En payant une seule fois par mois ta connexion illimitée pour toute la famille, c'est moins cher que toutes les recharges que vous faites tous dans le mois. Magnifique. Canal Box, profitez d'une connexion illimitée et ultra rapide pour toute la maison. À partir de 15 000 francs CFA par mois. Rendez-vous en boutique Canal Plus ou contactez votre vendeur Canal Box pour rejoindre l'univers illimité de la fibre. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM, car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Il est 12h04 dans tous nos studios. Continuez par nous envoyer donc vos réactions, vos commentaires sur les 93, 94, 96, 64 avec mes confrères en studio. Isidore Sassoua Kolor, Acha Ibrahim et puis Francisco Napokoura. Par rapport donc je donne la parole à Francisco. D'accord. Oui. Et je voulais relever deux choses. Allez-y. Est-ce que vous avez bien lu, scripté le communiqué de la police? Oui, bien sûr. Qui se perd, même dans la localisation géographique du lieu. Mais écoutez. Alors que le patrouille était là-bas. Les patrouilles. Il parle d'Aradou Kopé. Mais alors, quel crédit donner à ce communiqué? Non. C'est une erreur. C'est une erreur. Une erreur de frappe ou bien de quoi? Et pour notre ministre, elle a raté une occasion de se taire, disant que c'est les militants qui se sont pris à leur leader. Mais dans quel pays sommes-nous? Sur une antenne, je lui ai dit que je vais lui rappeler son passage à EcoBank. Si elle veut, moi, je vais lui rappeler son passage à EcoBank. Elle n'a qu'à se taire. Ok. Elle n'a aucune maîtrise de la chose. D'accord. Trop d'amalgame. Alors, avec beaucoup de légèreté.
qu'on traite ce sujet-là. Ça m'indigne. Francisco Napokura, sur la question même de la sécurité, j'ai eu des citoyens ou des compatriotes hier qui se disent, mais attendez, on était là, lorsque le procureur nous disait qu'il y a des gens, un commando, qui est venu à Lomé, pour aller prendre quelqu'un à Dito Gomé, pour aller au Bénin avec. Et personne ne s'est rendu compte. On s'est rendu compte qu'après, bien plus tard. Et que on nous dit là, quelqu'un organise un truc, on vient, on tape les gens, et des gens partent, et on nous communique un numéro pour tous ceux qui ont été bastonnés ou ont connaissance et qui ont des preuves d'appeler la police pour pouvoir enquêter. Qui va le faire? Et certains disent, mais attendez, est-ce que franchement on est en sécurité? Je dis, je vais poser la question à mes confrères en studio ce matin pour leur demander si véritablement nous sommes en sécurité, parce qu'on parle de la protection civile, la sécurité. Franco. Oui, on aurait un bon ministre de la sécurité que les éléments qui étaient en patrouille devaient aller en tôle là, parce qu'ils ont failli. Sauf si il nous fait croire, par exemple, ce que beaucoup pensent, qu'aujourd'hui au Togo, la sécurité est facultative. Elle est garantie pour certains. Et puis, pour d'autres, on leur prête cette sécurité. Vous avez parlé d'un certain Béninois qui a été... Oui, frère Onvi. Kidnappé ici, qui a traversé une frontière et personne n'a vu. Et je vous rappelle également que le papa de la petite fille qui a été victime de viol à l'école Lamadone a vu sa voiture caillassée et vandalisée. Ce qui veut dire que, comme je le dis souvent, vivons au Togo comme des kamikazes. C'est-à-dire que à tout moment, ça peut tomber sur vous. Ah non! Mais attendez, quelqu'un qui se plaint pour qu'on a violé sa fille, sa petite fille, ça peut arriver à tout le monde. Une fille de 6 ans. Pas seulement une fille, mais on peut violer garçon. Parce qu'aujourd'hui, la tendance que nous avons, est-ce que vous voyez? Et que personne, le procureur de la République ne s'est pas levé. Aucun, même la CNDH a démissionné. Les femmes qui sont à la tête de la République, le leadership féminin a démissionné. C'est extrêmement grave que même les associations, personne n'a pu accompagner cette famille en détresse. Et vous me dites que je suis en sécurité quand à chaque moment on peut caillasser oui, on voiture, on peut... oui, mais justement, donc je dis, ayons en tête que on n'a pas de sécurité, ou ce qu'on prétend avoir comme sécurité ou droit, c'est prêté. À tout moment, on peut nous le retirer. Donc, cessons de nous plaindre, comme vous l'avez dit, que chacun prenne ses dispositions pour... je ne sais pas. C'est la chienlit. Il a parlé de Haïti. C'est comme ça que ça a évolué jusqu'à... On va pas en arriver. Jusqu'à en arriver là. J'ai envie de comprendre quand vous dites prenons nos dispositions. C'est-à-dire, bon, faut pas sortir la nuit, faut... attendez. Non. Dans ces circonstances-là, attendez. Il faut toujours regarder derrière soi. Est-ce que le problème, c'est la nuit? Le jour, on a tiré ici en ville pour faire les braquages. Personne n'a pu voir ce qui s'est passé. Mais attendez, on vient, on cogne à votre porte. Vous ouvrez le portail, on rentre dedans. Est-ce qu'on a même besoin? Oui. Ils vont escalader. Oui. Attends. Mais c'est quoi? C'est-à-dire que nous avons un prêt. On l'a prêté. Le jour que ça va arriver, on vous le retire. Donc, n'en faites pas trop de problèmes parce que personne n'est à l'abri. Maintenant, Isidore a dit que ceux qui sont en train de commettre ces actes, qu'ils continuent. Oui, je les encourage. Je vais vous dire les impacts de ce qui s'est passé. Je vais vous dire les impacts de ce qui s'est passé. Pour une réunion d'un Guy Marius Sagna.
Non, une réunion. Je pense que c'est la DMP qui organisait une manifestation. Oui. Et a invité... Est-ce que c'est une manifestation? Oui, à peine. Une réunion en son siège. Eric, laissez-moi finir. N'oublions pas que nous sommes dans un régime de déclaration et non d'autorisation. Eric, laissez-moi. Allez-y. Dans une salle, à peine 50 ou 100 personnes. Moi, je n'y étais pas. Mais quand j'ai évalué, ce n'est pas des gens qui dépassaient 200 personnes dans une salle. Ils pouvaient faire leur manifestation, leur réunion et repartir. Personne ne serait. Aujourd'hui, beaucoup ont été informés que Guy Sagna est venu au Togo. Parce que on est nombreux à ne pas être au courant. Ok. Les gens ont été au courant à cause de ça. C'est-à-dire qu'on a rendu populaire quelqu'un qui passait inaperçu. Donc, comme on le dit, il y a cette affaire même de riz même qui est rentrée dedans. Vous savez, sur les réseaux sociaux, nos amis des statistiques ont pu constater que c'est vers le Sénégal que la vidéo de riz a plus été commentée. Vous voyez déjà la perception du Togo. C'est que cet acte-là, ce qu'ils l'ont fait, en tout cas si fort, il veut vraiment détenir son pays, son hommage par rapport, son image par rapport à ce qu'il est parti faire aux Nations Unies comme discours. C'est des gens à prendre. Il faut les rechercher. Mais rechercher où? Non, mais attendez. Ils les connaissent, non? En fait, voilà. Ils les connaissent? Vous les connaissez? Non, moi je suppose que s'ils les connaissaient, l'énervement qu'il a quelques jours par rapport à ce qui se passe, il allait déjà mettre la main. À moins que ce soit des éléments incontrôlés, comme on le disait, des éléments incontrôlés. Mais ce n'est pas normal que ce genre de choses continue dans notre pays. Et c'est l'image du pays, c'est l'image du chef d'État. Nous, on est ici, on ne voyage pas. Si moi je voyage, peut-être je vais à Bassa, je vais. C'est eux qui sont là dans les avions, dans les grandes réunions. C'est eux qu'on voit. Ah, regardez, c'est chez lui qu'on a frappé un député. C'est chez lui qu'on a violé un an. Parce que les gens vont aller au truc périodique de choses. On va leur demander. La UPU, la petite qui a été violée là, vous en avez fait quoi? Les journalistes qui ont été tabassés. On retire le matériel. On jette dans le puits. Mais vous en avez fait quoi? Donc, notre recul démocratique est là, continuel. Et on ne sait jamais jusqu'où les gens nous amènent. Oui, donc, comme l'a dit Isidore, ils n'ont qu'à continuer. Bon, il y a la CEDEAO, enfin en tout cas le Parlement de la CEDEAO, disons la CEDEAO, la division communication, qui vient de sortir un communiqué par rapport donc à ce qui s'est passé, et impliquant donc son collègue ou leur collègue Guy Marius Sagna. Oui, c'est curieux, non? C'est curieux. Parce que Guy Marius Sagna a quitté le territoire depuis lundi, selon les informations. Même il devait faire une conférence de presse depuis ce matin à Dakar. Et dans le communiqué de la CEDEAO, on dit le Parlement de la CEDEAO rassure l'opinion qu'il suit avec attention les dispositions prises par les autorités togolaises pour la sécurité du député ainsi que les autres mesures nécessaires en pareille circonstance. Le député Guy Marius Sagna est à Dakar. Et maintenant, il prend des dispositions pour sa sécurité à Dakar ou à Lomé. Ils ont peut-être fait en coulisses. Bon, voilà donc pour ce sujet. Aussi, il y a un autre, très rapidement, on va donner la parole aux auditeurs pour les appels en direct. Il y a beaucoup de réactions quand même. Par exemple, cet auditeur qui nous dit nous sommes en danger, c'est ce qu'il dit, nous sommes en danger dans ce pays. Vous voyez avec quelle facilité on braque les gens à Lomé et on leur vole leurs millions. Le Togo tend vers Haïti, malheureusement. Et comment peut-on avoir un groupe d'autodéfense alors qu'il y a les forces de l'ordre? Ce qui est pire est qu'il opère en visage découvert et qu'il repart tranquillement comme c'est pas possible, dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit... voilà, c'est ce qu'il écrit. Le député Sagna a-t-il présenté des excuses au peuple ivoirien? Non, je ne crois pas du tout. A-t-il insulté le Togo? Non. Il a juste peint la situation politique alors, de grâce, pas d'amalgame. Dit donc cet auditeur qui dit Eric,
vous n'êtes pas en sécurité à l'heure actuelle. Ah bon? Ah oui. Même où vous êtes en émission. Et le communiqué de la police et de la sortie boueuse de la porte-parole du gouvernement est bien clair que il vous appartient à vous, Eric, d'assurer la sécurité de vos invités. Rappelez-vous de l'introduction des soldats dans une radio, je crois les gens FM, au cours d'une émission en direct. Bon. J'y étais. J'avais eu peur qu'il ait des informations que je ne suis pas en sécurité personnellement tout à l'heure. Bon, je suis vraiment surpris que Emmanuel Sogadi dit qu'il a une équipe. S'il a vraiment une équipe, qu'il aille dans le marché contrôler leurs produits que les femmes exposent pour vendre. 90% de ces produits sont avariés, dit donc cet auditeur. Bon, le sujet là que je voudrais qu'on évoque très rapidement, c'est sur la lutte contre les rackets. Vous avez suivi le général Dimini à la Harry qui rappelait donc à ces sujets, on va le dire ainsi, hein, à ses collaborateurs. Bon, d'accord, très bien. Ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire et qu'ils continuent de faire. Il a dit attention, vous vous exposez à la loi. Est-ce que c'est une bataille perdue d'avance à Tchaïbré? Ou est-ce que ce n'est pas une bataille perdue d'avance? Non, c'est que le phénomène existe. Oui, le phénomène est réel. Parce que si les chefs d'état-major communiquent là-dessus et demandent à ces éléments de ne pas se livrer à ce tas de choses, c'est que le phénomène est réel. Et les populations le crient tous les jours. Vous comprenez, lors des patrouilles, la nuit, on vous prend. C'est pas que vous n'avez pas les pièces de la moto, mais on veut vous raqueter, on cherche toujours à prendre quelque chose. Ah, nous sommes là pour votre sécurité. Voilà. Un peu de café. Bon, ça au moins c'est ce que nous appelons la courtoisie. Ça, entre citoyens, on peut le faire. Oui, est-ce que c'est pas une forme il n'oblige pas. Il dit bon, on est là, bon, fais-nous notre café. Ça, c'est la courtoisie. Est-ce que vous pouvez partir de là en lui offrant le café? Est-ce que vous pouvez partir de là en lui offrant le café? Bon. Non, mais si je le vois, ici, c'est que bon, c'est un agent des forces publiques. C'est tout le cafétéria. Non, mais même si ce n'est pas à côté, je peux dire, mais bon, chers compatriotes, je sais que sous le chaud soleil, vous êtes là-bas, quand il pleut, vous êtes là, tout ça là pour notre sécurité. Donc, avec une certaine courtoisie, c'est pour ça que je réponds à la question. Peut-être que vous n'avez pas bien compris ma question. Oui. Est-ce que cette mise en garde du général, est-ce que cette mise en garde n'est pas une bataille perdue d'avance? Est-ce que ça aura un effet? Bon, je peux dire que dans les garnisons... Ces raquettes, à des différents endroits qu'il a cités dans sa Si nous partons du principe qu'au niveau des forces de l'ordre et de sécurité, ou bien des forces de défense, leur dénominateur, c'est l'ordre et la discipline. Donc, la mise en garde va passer. Dans les casernes, bien évidemment. Alors, je vais vous rappeler quelque chose. Excusez-moi d'insister un peu. Oui. Excusez-moi. Oui. On était ici il n'y a pas longtemps lorsqu'on nous a dit on interdit aux forces de sécurité de faire du trading, de jouer au loto et tout ça. Ah, vous rigolez, hein? Je peux envoyer mon enfant. Non, Eric, non, vous savez pourquoi on était là lorsqu'on nous a dit ça. Bien sûr. Est-ce que dans les faits, nous étions aujourd'hui sceptiques, parce que moi je disais à l'époque, je peux envoyer mon enfant aller jouer, ou bien bon, je peux me débarrasser de ma tenue militaire et aller jouer en tant que civil. Qui va savoir que je suis militaire? Donc il y a vraiment beaucoup d'échappatoires par rapport à ces consignes, et même aussi pour les raquettes. Quand on les dit, mais la nuit, si j'aime pas ma pièce d'identité ou bien j'aime pas la pièce de ma moto, je sais qu'on veut me tracasser, mais je glisse les 1000 francs, je pars. Vous comprenez? C'est complice. Voilà. Là, on est complice aussi de ce système de raquettes. Vous comprenez? Mais je pense que le problème est à voir sous un autre angle. Parce que d'abord, qu'est-ce qui pousse les forces de l'ordre à raqueter? Je pense qu'il faut toucher le fond du problème. Et mais ce qui leur arrive, et qu'ils sont obligés de faire ça, la même chose arrive aux concitoyens, non? Allez-y. Oui, bien sûr, mais sauf que nous... Vous parlez de quoi? De leur salaire? Non, je ne parle pas de leur salaire, de voir
tout ce qui se passe. Ils ont des psychologues, ils ont des sociologues, ils ont des gens qui peuvent faire des études au niveau des casernes pour voir ce qui les pousse à le faire. Parce que, a priori, les dispositions, les règles, les lois dans les casernes, c'est de ne pas se livrer aux raquettes. Ce sont des lois, ce sont des principes, c'est bien établi dans les raquettes. Mais s'il y a des gens qui enfreignent à cela, c'est qu'il faut voir qu'il y a un problème. Donc il faut chercher maintenant l'origine de ce problème. Et c'est pourquoi je dis les forces de sécurité, les forces de défense et de sécurité, c'est une institution bien établie. Ils ont des sociologues, ils ont des psychologues, ils ont des gens qui peuvent pousser la recherche pour détecter le nœud du problème et voir éventuellement au niveau du commandement militaire comment résoudre ce problème. Bien. Isidore. Non, écoutez, c'est du bluff. Dans 3 minutes, on a la parole aux auditeurs pour le direct. C'est du bluff. Et il y avait un corps à l'époque, il y a des mains qu'on appelait police des armées. Oui. La police militaire. La police militaire, en fait, oui. Qui circulait. Oui, avec des bâchés. Oui. Et au moins, les raquettes là, c'était arrêté. Il y a un auditeur sur TikTok qui dit que la raquette est liée à la pauvreté. Quelle pauvreté? Mais ils sont payés, non? Ils ont leur salaire. Mais il y a un corps aujourd'hui, DSR là. Beaucoup de gens, des salaires, mais ils sont pauvres. Oui, DSR en question. Qui raconte. Ah, la police. La police. Et quand vous les voyez, garés. Et les gens sortent. C'est 1000 francs, c'est 500 francs. Et dit que yo plaît-moi. Parce que ils n'ont pas de papiers pour la peu importe qu'ils aient des papiers ou quoi. Mais c'est dangereux, c'est grave. On ne contrôle même plus leur coffre pour savoir si c'est des armes ou autre là. Il suffit seulement de glisser 1000 francs et tu pars. J'ai rencontré un chauffeur de taxi sur le tronçon, je crois, Kégué, qui me disait que puisqu'il faut systématiquement payer pour la journée 1000 francs, c'est pour ça que lui il ne va plus se mettre à jour par rapport à ses papiers. Parce que les papiers soient à jour ou non, vous devez payer 1000 francs tous les matins. Même on va te demander jusqu'à voir si tu n'as pas sparadrap dans ta boîte. Oui, je donne la parole aux auditeurs. Tu n'as pas de mercurochrome. Merci beaucoup, Isidore. Oui, Franco. Non, je peux dire, oui. Encourageons le chef de l'État, d'état-major à continuer parce que à son arrivée, ça fait 2 de ces genres de décisions pour la loterie qui est devenue une addition. Addition, oui. Et je me rappelle, et je l'invite également à consulter l'OTR parce que l'OTR avait voulu taxer les gains de la Lonato ici. Il y a eu une répression. L'OTR s'est retiré. Je ne sais pas si vous voyez. alors que c'est pour décourager cette addiction à la Lonato. Sinon à la loterie. Aujourd'hui, ça fait 2 ou 3 tirages par jour, je pense. Et les gens sont accrochés. Quand il y a un matinale. Quand il y a un accident, les gens prennent le numéro pour jouer. Voilà. Non, c'est la loterie. Maintenant, ajoutez à ce qu'ils viennent de sortir encore comme communiqué par rapport. Non, c'est inadmissible que même vous allez devant la résidence du Bénin, c'est-à-dire là où vivent tous nos grands de ce pays-là. Les gens debout. Voilà, la minorité est assez associée. Mais à l'entrée, on te demande de l'argent. Ah bon? Ah oui. Vous n'avez jamais franchi? Quand tu sors du campus pour aller là-bas. Mais on vous demande de l'argent. Ça, c'est des militaires. Bien sûr, on dit qu'il y a la misère, mais ils sont payés à la fin du mois. J'ai dit tout à l'heure. Au moins, s'il y a quelque chose que l'État togolais fait de bien, au moins, les gens n'ont pas d'arriéré de salaire. Oui, ça. Maintenant, il faut revoir les conditions. Je reviens par exemple à la question des policiers et des gardiens de corps de préfecture. Mais ils ont un nouveau statut particulier. Mais depuis que ça a été voté à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de décret d'application. Donc ça veut dire que les gens partent à la retraite et ils continuent de gagner une retraite, une pension minable. Parce que la retraite est déterminée par rapport au dernier salaire, l'évolution des salaires. Il a touché du doigt tout à l'heure la DSR. Vous prenez la route et Lomé
à Nero, vous trouvez 2 postes de contrôle de DSR. Oui, c'est. C'est-à-dire qu'ils sont devenus un corps particulier. À Lomé, ils sont tellement mobiles. On peut vous contrôler plusieurs fois dans la journée. Oui, non, et puis ils se changent. Par exemple, quand vous prenez sur la route de Kpalimé, aujourd'hui, peut-être c'est la DSR de Kpalimé, demain c'est la DSR de Tchevier. Et de Notien. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais la dernière fois, j'étais à Kpalimé. Mais les gens étaient contents qu'on a affecté le patron de la DSR, Cloto. Ah bon? Vous savez qu'il y a eu un mouvement tout le temps, il y a une année comme ça, contre les raquettes et autres. Il a été muté tout dernièrement. Les gens sont contents. Vous imaginez qu'enfin nous sommes libres. Mais le corps est là. C'est devenu un corps particulier au sein des FDS. C'est-à-dire que si on veut t'arranger, on t'envoie là-bas. C'est-à-dire que voilà, oui, c'est là-bas où il y a à manger. Donc tout le monde fait affaire pour atterrir là-bas. Alors que d'autres sont là, juste avec leur petit salaire. Donc, très bien. Merci beaucoup. Je vous ai suffisamment écouté. Hein, vous avez tellement parlé. On va écouter aussi les auditeurs sur les sujets qu'on a abordés. On a parlé de beaucoup de choses. Hein. On va prendre le premier auditeur au téléphone. Sur le 60 81 81. Allô? Oui, bonjour, monsieur Eric Gator. Oui, bonjour, cher grand citoyen. Comment allez-vous? Togolaisement bien, nous allons et bien nous remercions le Tout-Puissant. D'accord. Quel est votre prénom? Oui, le prénom c'est Grégoire depuis Agoué. Monsieur Grégoire, nous vous écoutons. Oui, je salue vos collègues là-bas. Je leur tire chapeau ce matin. D'accord, allez-y. Monsieur Eric. Oui. Il y a quelque chose que nous devons savoir dans ce pays. La première des choses, c'est quoi? C'est que le pays là est gouverné sur le mensonge. Vous allez m'excuser, hein? Allez-y. Le pays est gouverné sur le mensonge. Si je prends le chef de l'État, dites-moi, quel jour il a dit une vérité, c'est-à-dire il a promis quelque chose, et lui-même, il a tué à cette promesse. En tout cas, s'il y en a, vous pouvez me dire hein, après avoir sorti de la ligne. Deuxième des choses, c'est quoi la CEDEAO? Est-ce que c'est la CEDEAO des dirigeants africains ou bien des peuples africains de l'Afrique de l'Ouest? Bon, on nous a toujours dit que c'est la CEDEAO des peuples. Non, monsieur Eric, vous savez, on ne doit pas rester dans cette ouïe-bouille, quoi. Il va falloir que l'on sorte dans cette ouïe-bouille. Il ne faut pas se mêler toujours dans ces histoires-là. D'accord. Vos confrères, nos confrères, nos journalistes de la dernière fois, regardez ce qui s'est passé. Moi, ça m'a fait mal lorsque j'ai appris cet événement. Vous savez, monsieur Eric, je me préparais pour aller à la rencontre là, puisque j'étais aussi invité en entrant de la radio Mokoko depuis le Bamono. Ok. J'étais invité aussi parce que à la dernière minute, j'étais occupé. Raison pour laquelle je n'ai pas été. Sinon, je devrais être aussi battu le même jour. Vous voyez déjà la situation. Alors, vous n'êtes pas le seul. Hein. Il y a mon confrère Isidore Akolor aussi qui a échappé belle. Il y a mon confrère Eric Vignon Atiko aussi qui en a échappé belle. Enfin, on est nombreux en fait. On va échapper belle. Maintenant, le chef de l'État, ou bien nos gouvernants, ou bien le gouvernement va nous dire qu'eux, ils ne sont pas au courant de ceux qui sont venus faire ou bien commettre l'acte là. Non, il ne faut pas qu'on nous fasse, qu'on nous prenne du citron comme de l'orange, quoi. D'accord, très bien. À vous. Merci beaucoup, monsieur Grégoire. Merci de nous avoir appelé. On va prendre un autre auditeur. 92, 60 81 82. Il y a d'ailleurs un message, un auditeur qui nous dit cette raquette ne peut pas s'arrêter car il se partage le butin jusqu'au sommet de la hiérarchie. Bon, c'est ce qu'il dit, hein, ça n'engage que lui. L'auditeur nous dit... On peut prendre l'auditeur sur le 93 aussi? Allô? Allô, monsieur Eric. Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur Razak. Monsieur Razak, nous vous écoutons. Je vous remercie pour cette émission. Merci à vous. Vous nous donnez l'occasion de dire ce qui bout dans nos cœurs. Bon, à propos de raquettes là, moi, mon frère, il charge camion là pour le sable à 10 roues. Chaque jour, il paie 5 000 à des DSR avant à des là. 5 000 chaque jour, il fait ça.
Quels sont les motifs? Pourquoi est-ce qu'on lui prélève, enfin, on lui arrache tout ça? Quand j'ai demandé à mon frère, il dit que même si tu as un règle FAO, c'est 5 000, tu donnes ça. Il n'y a même pas de motif. Que si tu n'en as pas, lui tend la main seulement, tu donnes tes 5 000 petits pas. C'est comme si c'est devenu un commerce que chaque jour c'est 5 000. Chaque jour c'est 5 000 quoi. Tu as permis, tes papiers sont en jour, c'est 5 000. Et puis ils sont prêts, ils savent. Quand ils prennent chez toi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux passer n'importe combien, ils vont plus prendre. Demain là, tu vas payer encore 5 000. Chaque jour, 5 000, hein. Chaque jour. Maintenant, les gens qui viennent parler que non, ils vont lutter contre ça. Depuis combien d'années on augmente pas ça? Quel résultat on a eu? Et puis ils vont faire courage aux gens qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ça, c'est de la moquerie. On nous prend pour des idiots, ouais. D'accord, très bien. Monsieur Razak. Pour lutter contre ça, il faut aller voir maintenant ce qui cause ça. On paie mal les gens et puis ils viennent se remplir les poches à côté des populations là. Maintenant, on vient accuser qui? On n'a pas accusé quelqu'un. Si on payait bien les gens là, 200 000, un policier prend 200 000, un gendarme prend 200 000, ou bien 250 000, vous pensez qu'il va venir gâter son travail à cause de 5 000, 20 000 francs? Non, soyez sérieux alors. Merci beaucoup, monsieur Razak. On voit la solution, mais on fait. D'accord, très bien, on a compris. Merci beaucoup. On va prendre le dernier au téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Oui, Daïsi, bonjour. Tu nous as manqué, hein. Merci de... Ton émission est maintenant lunatique. Je plaisante ça. Allez-y. Bon, vous avez parlé de tout et de rien, comme d'habitude. Ah non, quand même. Le payage qui est à 200 francs au Ghana, ici c'est 500 francs et 2500 pour les camions et tout ça là, la raquette et tout. Et puis les riz, le riz a varié qu'on nous sert parce qu'on nous a appauvris, on nous a affamés et tout ça là. C'est dû à la non-alternance et à la non-démocratie. Et puis voilà, jusqu'à ce qu'on assiste la dernière fois, qui est récurrent, hein, c'est l'habitude de la maison qui règne par la violence. Hein, ils l'ont toujours fait depuis 63. Hein, ils ont toujours, tu veux manifester au lac Bantanon, tu veux au lac Niabonon, tu veux au lac Bécou, lac Pamenon, et on te canarde, on te tue à mort et tout. La communauté internationale, la fameuse, ne dit rien. Jusqu'en 2005, la tragédie de 2005, on nous a jamais rien dit parce qu'on est des sous-hommes au Togo, alors qu'on n'est pas nombreux. Et regardez ce qui se passe avec Dadis Camara, 170 morts à peu près. Regardez le sort que la communauté, la fameuse là, lui a réservé. Et nous ici, non, on nous violente tous les jours. D'accord. Et puis je veux dire quelque chose. Hein. Encore 10 secondes. Ça fait depuis 63 que il y a un complot international contre ce Togo-là. On nous violente permanemment, mais aucun pays de l'OUA n'a jamais levé le petit doigt pour dire stop aux gouvernants là. Hein? Alors que ce qui se passe dans les autres pays, les Togolais s'acharnent dessus, ils font des coups d'état déstabilisateurs. Les Togolais, il faut voir les Togolais sur les médias. D'accord, très bien. Et tout ça là. Mais là, il y a Sanya là qui a reçu juste un pipi de chat par rapport à ce que nous on endure depuis 61 ans. C'est juste un pipi de chat. D'accord. Merci. Merci à vous, Daïsi. Merci de nous avoir appelés. Je pense qu'on ne prendra plus d'auditeurs. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci, chers confrères. Acha Ibrahim, merci beaucoup d'être venu. Francisco Napokora, on espère vous retrouver dans les kiosques cette semaine, c'est possible ou la semaine prochaine? Ça va être la semaine prochaine. Bon, d'accord, très bien. Isidore, ce sera pour la semaine prochaine, forcément. Oui, merci beaucoup, Isidore Akolor, Acha Ibrahim et Francisco Napokora. Appelez-moi Saint-Irrigateur. Merci à mon technicien Francis Daye. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Merci à la grande communauté de TikTok. Au revoir.